Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre. Allez, c'est parti. On commence avec un petit message du tarot. Allez, pour les 1, 2 et 3 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end? Quel est le message? Alors, on a le roi de denier. J'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Le roi de denier. Hier, on avait l'as de pentacle. Donc, oui, on va nous parler ici de sécurité matérielle et financière. Derrière, on a quoi? On a le 7 de coupe. On nous parle de possibilités. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Et derrière, regardez, on a l'as de coupe qu'on avait aussi hier. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins pour aller vers, voilà, cette sécurité matérielle, enfin financière et matérielle. Allez, on va aller prendre le tarot. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour ce week-end? Eh ben, dis donc. Alors, on a la carte du jugement. Et on a le 3 de bâton. Il y a une réponse ici, il y a un verdict, il y a une nouvelle qui... ou alors c'est le moment. J'entends ça, c'est le moment. C'est tout de suite. On a le 3 de bâton. Vous êtes prêts pour quelque chose ici. Derrière, on a la roue de fortune. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. La roue de fortune a un déblocage. Ce qu'on me dit, c'est que ça va aller dans le bon sens, là. Donc il va y avoir des bonnes nouvelles, il va y avoir des opportunités à saisir. Enfin, faudra même pas se battre pour les saisir. En fait, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous tombe tout cuit dans le bec. Allez. Bon, par contre, je vais pas y arriver. On a la carte de l'impératrice. Ouais, le début de l'abondance. On a le cavalier d'épée. Ouh, il y a une notion de rapidité là. Le 9 de coupe. Et la carte du soleil. Excellent week-end en perspective. Des bonnes nouvelles. Une libération pour certains. Vous allez vous sentir bien là. Vraiment très à l'aise. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Peut-être des échanges, peut-être des nouvelles qui viennent à vous qui sont de très bonnes nouvelles. Et quelque chose qui démarre là, qui avance très vite avec ce cavalier d'épée. Et puis la carte de l'impératrice, bah voilà, sécurité matérielle et financière. En plus, on a le 9 de coupe qui nous parle d'épanouissement. Donc je ne sais pas ce qui va se passer ce week-end, mais c'est vraiment pas mal. Et regardez, en plus, pour terminer, on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, de festivité. Donc il y a vraiment d'excellentes nouvelles là. Eh ben... ça fait du bien, ça fait plaisir. Un bon week-end en perspective. Allez. On va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte de la justice. La carte de la justice. Ouais, on avait le jugement tout à l'heure. On a le monde. Ouais, vous allez... Bon, il y a quelque chose qui se termine et qui se termine bien. Il y a une décision qui est prise, c'est une bonne décision. Il y a une bonne décision que vous prenez ou que quelqu'un d'autre prend, qui équilibre les choses là, qui permet d'aller au bout d'une situation. Ouais, la carte du monde, c'est ça, qui ouvre aussi de nouvelles perspectives. On a la carte du pape, c'est dingue ça. Alors, il y a peut-être des décisions, je serais pas surprise qu'on ait le 6 de pentacle. Il y a peut-être des accords à l'amiable là, ou des choses comme ça. En plus, on avait la carte de la tempérance aussi, encore derrière le 3 de coupe. Et puis, on peut nous parler de médiateur ici avec la carte du pape. Pour certains, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout d'une procédure, au bout d'une introspection, au bout d'une thérapie peut-être, avec la carte du pape, ça peut être ça. Il y a un aboutissement là. On a le 6 d'épée. Ouais. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est on rejoint le rivage.
on va retrouver la terre ferme, là où il y a du soleil, là où c'est fertile. C'est ça le 6 d'épée, c'est une évolution. En plein centre du jeu, on a le cavalier de pentacle. Ah ouais, pas mal. Il y a de l'engagement. Alors peut-être pour certains, il y a un engagement, quelque chose qui se signe aussi, qui est officialisé. Ça peut être ça. Le cavalier de pentacle s'avance dans vos projets, lentement mais sûrement. Hein. Ici, on n'est pas dans... On retrouve la carte du jugement. On n'est pas dans l'impulsion du cavalier de bâton ici, avec le cavalier de pentacle. On peut nous parler vraiment d'engagement. C'est comme si vous alliez signer quelque chose d'important, qui allait vous mettre en sécurité. Ou que vous alliez avoir une réponse, une bonne nouvelle, hein, avec la carte du jugement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est très très positif. Hein. On a le roi d'épée. On me dit ça vous rend solide. Solide, c'est comme si ça vous donnait une certaine aura. Alors, on a la reine de coupe. Ah, c'est pas mal. On a la reine de coupe et on a le valet de pentacle. Peut y avoir... je sais pas pourquoi ça me fait penser à un couple ici qui a un projet qui se concrétise. On peut nous parler de mariage, même si on n'a pas le 4 de bâton. Mais il y a cette idée-là d'officialiser quelque chose, d'officialiser une relation, de signer quelque chose, de signer pour une maison, pour un travail, auprès d'un notaire. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le 6 de bâton. Bah, encore une fois, hein, on vous le confirme. Le 6 de bâton, c'est la victoire, le triomphe. Donc, vous allez au bout de quelque chose et en plus, c'est officialisé, quoi. Hein, ça me parle d'engagement. On assure c'est pas qu'on... Ouais, les arrières sont assurées. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de coupe. Ouais, encore une fois, de l'épanouissement. Bon, c'est un très bon week-end en perspective. Hein. Vraiment, on a l'empereur. Vous voyez, c'est l'empereur, il me fait penser au roi d'épée. Il y a quelque chose de très stable, de très fiable. Il y a aussi, on parle de légitimité. Alors peut-être que pour certains, je sais pas, vous allez avoir un diplôme ou... vous voyez, comme si ça vous rendait... voilà, comment dire, c'est pas plus sérieux, mais comme si on vous donnait un titre, duc de machin, reine de machin, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Bon, ça me fait rire, hein, mais on a l'as d'épée, 9 d'épée, bon, ouais, ok, d'accord. Il y a, pour certains, ça peut être même un truc qui date, ça peut être un héritage aussi, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là de quelque chose qui est officialisé, qui est terminé, qui a été au bout et surtout qui est une réussite. Qui est une réussite et qui vous donne de la sécurité pour l'avenir. Donc oui, ça peut être vous achetez une maison, c'est acté, etc. C'est c'est accepté. Donc voilà, on a un toit au-dessus de sa tête, on se sent bien. Ça peut être on réussit un concours et puis donc on est diplômé, etc. Donc c'est pareil, ça vous donne quelque chose d'important pour la suite, pour votre avenir, pour votre carrière. On signe un contrat de travail. Alors si c'est ça, ça va être, je pense, quelque chose de longue durée, un travail de longue durée. Pour d'autres, peut-être que vous vous mettez à votre compte aussi. Hein. Ouais. Avec la carte de l'empereur, peut y avoir cette idée-là. Ouais. Bon. D'excellentes nouvelles, des festifs, quelque chose à célébrer et puis de la sécurité là pour l'avenir. C'est vraiment bien. Super, tip top. Allez, on passe au sentimental. Allez, pour
les 1er, 2 et 3 novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah, les biens matériels. On nous parle d'argent, de sécurité et de richesse intérieure. Oui, parce que pour certains, c'est-à-dire que là, ça va vous rendre solide. C'est quelque chose qui va vous rendre solide. Pour certains, donc oui, effectivement, on va nous parler de matériel, de financier, etc. ou de professionnel. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être une thérapie qui se termine ou une introspection qui se termine. On a compris des choses et puis on se rend compte eh bien, qu'on est riche intérieurement. Il y a une idée de valeur, la valeur que vous allez vous accorder. On prend conscience de sa valeur et puis voilà, ça donne... on va regarder d'ailleurs, on a le travail professionnel et fort travail sur soi. Voilà, il y a quelque chose qui aboutit et qui vous donne le courage de vous lancer, de passer à l'action là, de tenter votre chance. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est comme si, oui, ça redorait votre blason ou quelque chose comme ça, vous allez être fier en fait. Et puis, visible. Avec cette idée d'admiration, de reconnaissance publique, etc. Alors, la coupe, je ne l'ai pas faite. Non, je ne l'ai pas faite. On a prendre de la hauteur, réflexion ici. Réflexion, recul, mûrissement. Donc, il y a bien, voilà, la boucle est bouclée. On termine un cycle. On va au bout de quelque chose. Et puis, prendre de la hauteur, moi, ça me fait penser aussi à une ascension. Vous voyez ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. Quelque chose qui... des sentiments qui grandissent. On officialise une relation pour certains. Hein. Derrière, on a la relation magnétique. On nous parle d'attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Irrésistibilité. Non, je l'ai bien dit. Bah, dis donc. Irrésistibilité. Ah, bah ouais. Alors, oui, ça peut être aussi... vous allez être remarqué par la personne qui vous plaisait. Alors derrière, bon ça me plaît moins, les non-dits et l'infidélité. Ouais, il y a cette notion de cachotterie là quand même, encore une fois. Mais bon, c'est derrière, on va voir si ça ressort, dans le tirage. Bon, on nous parle de situations complexes. Oui, pourquoi? Parce que eh bien, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être oser se lancer dans une relation, c'est peut-être pour ça que c'est caché, parce qu'il y a de la timidité. Bon, pour d'autres, on peut effectivement nous parler de tentation extérieure, de tromperie, hein, bon, surtout là avec la situation complexe. Alors, on va continuer. Pour les 1er, 2 et 3 novembre 2024, on a la bonne récolte. Un bon timing, le bon moment, c'est le bon moment. Voilà, ben, c'est ce qu'on me disait au début du tirage. C'est le bon moment, c'est maintenant. Ah, c'est peut-être maintenant qu'il faut se lancer, c'est maintenant qu'il faut le dire ou... Alors, on a la clé du destin. Bah oui, parce que vous êtes protégé en plus, puis il y a de bonnes énergies là. Donc, si vous devez vous lancer, dire quelque chose, annoncer quelque chose, c'est le moment. On a le commencement, bon bah ça ressort depuis le début de la semaine, hein, un renouveau dans les couples, une relation qui débute. On a les vacances, il y a quand même très fortement, d'ailleurs on avait le 3 de coupe qui ressortait tout le temps. Donc on a très fortement cette idée de plaisir, de se faire plaisir, de profiter. On a le lieu de vie, on nous parle d'intériorité, de votre maison, de votre foyer. On a la méchanceté en plein centre du jeu. Oui, ça fait jaser. Ou il y a un risque que ça fasse jaser. C'est peut-être pour ça que c'est caché. On a l'entourage familial. Ouais, bon, c'est au niveau de l'entourage, toujours. Hein. Des rumeurs, des cancans, etc. On a les projets d'avenir. On voit loin. Alors, il y a marqué aussi anticiper. Peut-être anticiper au cas où ce qu'on peut dire derrière, voyez. On a se sentir attirant. Bon, c'est positif hein, là, pour le sentimental. Et on a la carte de l'ouverture. On nous parle d'un déclic, d'une possibilité.
Ouais, de faire quelque chose, de se mettre en couple, d'officialiser une relation, de dire quelque chose, de faire un projet, de concrétiser un projet pour certains, là, ça va être ça. Hein. Vous avez le vent en poupe. Ouais, derrière, on a la relation magnétique. L'infidélité, bon, elle n'est pas ressortie, hein, l'infidélité. Ça peut être ce que je ressens plutôt là avec cette carte là, c'est un amour interdit, vous voyez, un peu à la Roméo et Juliette. Hein. C'est pour ça qu'on parle de méchanceté et d'entourage familial, comme si vous n'aviez pas le droit. Derrière, on a bonheur, joie et félicité. Donc c'est très positif pour tout ce qui concerne les amours, les relations, etc. On a les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Ouais, j'ai un peu une vibe à la Roméo et Juliette. Hein, vous voyez, envers et contre tous. Une relation qui n'est pas acceptée ou quelque chose comme ça. Et du coup, on se voit en cachette. Alors, on va aller voir au cas par cas. Allez, pour les célibataires. On a l'attente peut sembler longue. Bah oui, si ça doit être caché, forcément. Ça peut être, là pour les célibataires, je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous ne pouvez pas vous voir. C'est peut-être un amour de vacances, vous allez vous revoir, ou alors à l'inverse, vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne et là vous commencez à être pressé. Et peut-être qu'on n'est pas trop d'accord autour de vous. On a la parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Et on a aussi la carte Vénus, explorer votre sexualité sacrée et la lettre, quelqu'un a un message pour vous. Bon, si vous êtes... de toute façon, ça nous parlait de papier aussi pour aujourd'hui. Hein. Donc si vous êtes dans l'attente, d'ailleurs on a l'équilibre et la purification. Si vous êtes en l'attente de nouvelles de quelqu'un ou... ouais, de messages ou quoi que ce soit. Peut-être pour certains, je sais pas, ça peut être aussi, vous voyez, une histoire de visa. Vous êtes amoureux de quelqu'un qui habite à l'étranger, vous le rejoignez et puis vous attendez un papier. Bon, bah, si c'est ça, ça peut tomber là, ces jours-ci. Hein. Vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. Allez, pour les couples. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples? Ah, ok, on a le piment, pimenter votre relation. Derrière, on a la protection, vous êtes entouré d'amour. Bon, bah, c'est pas mal. Un autre message. On a le chagrin, il y a une peine de cœur. Observez bien ce qui se passe. J'ai l'impression, là... la peine de cœur, c'est pas à cause de votre autre. Je vais reprendre une carte. La rancœur blesse le cœur et la relation. Mais derrière, on a la protection, vous êtes entouré d'amour. On a le rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Bon, il y a... Malgré tout, on parle de relation stable et ancrée. Donc, c'est pas quelque chose qui met votre relation... En question, hein, c'est stable, voilà, il y a des sentiments, vous êtes entouré d'amour de toute façon, il y a quelque chose qui... alors le rejet, est-ce que c'est entre vous et votre autre, ou est-ce que c'est vis-à-vis d'un entourage? Encore une fois, parce qu'il y a vraiment cette idée-là de devoir se protéger d'un entourage, des cancans, des jalousies aussi. Et d'ailleurs, alors peut-être ça se trouve, je sais pas, vous partez en vacances, vous faites bien plaisir et puis ben ça fait jaser parce que dis donc, ils ont bien de la chance, ils travaillent pas beaucoup. Enfin, vous voyez, ça peut être cette idée-là ou vis-à-vis d'un projet. Donc forcément, ça fait de la peine. Bon, vous prenez pas trop la tête. Vous avez la carte de la protection, puis il y a le piment, pimenter votre relation. Il y a quelque chose qui peut être vu d'un mauvais œil, vous êtes entouré peut-être par des, je sais pas, par des coincés ou des jaloux. Par contre, ça prend moins de place quand même. Vous voyez la carte de la méchanceté, alors elle est en plein centre du jeu, d'accord, bam, on peut pas la louper, on la voit.
Cependant, il n'y a pas les empêchements, etc. Il n'y a pas tout ça, ou la fourberie. Donc ça prend quand même moins de place comparé au reste, voyez. Alors, pour les triangulaires, ben, on nous parle d'attente. Ouais, d'ailleurs, on a la réunion, il y a des retrouvailles dans l'air. Je sais pas, je crois que c'est cette semaine. Ouais, on nous parle d'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Derrière, on a êtes-vous dans une relation toxique. Ouais, il y a peut-être un petit peu de dépendance, effectivement. Ou quelqu'un qui est un peu indépendant et puis... dépendant, pardon, c'est marrant que j'ai dit indépendant. Quelqu'un de dépendant... je crois que cette semaine, on en parlait, ça, pour les triangulaires, de séparation physique, de pas pouvoir se voir pendant un certain temps. Là, on avait la carte des retrouvailles en dos de jeu. On a l'attente, donc on a hâte de se retrouver. Malgré tout, on me parle de rapport harmonieux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, observez bien ce qui se passe. Le don de soi est le plus beau des cadeaux. Peut-être que pour certains, ouais, il y a un peu... quelqu'un qui est dans la dépendance affective, soit vous, soit l'autre, quelque chose de toxique. Mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression, ou alors c'est encore l'autre de votre rôle, vous voyez, vu que c'est une triangulaire. Ça me parle de ça, de dépendance affective. Je ne sens pas forcément, oui, il y a de la toxicité parce que puis il y a de l'attente. On attend beaucoup de l'autre. Vous attendez beaucoup de l'autre ou l'autre attend beaucoup de vous. Et bon, derrière, en plus, avec la carte de l'altruisme, il y a cette idée un peu de se sacrifier ou de toujours rassurer l'autre. Mais oui, ça va, mais oui, je suis là, etc. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Bon, on vous dit de bien regarder ce qui se passe, ce qui se joue. Peut-être vous rendre compte qu'il y a de la toxicité, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Et puis, on vous dit que vous êtes libre. Ouvrir vos ailes, le ciel vous appartient. Voilà pour vous. Alors, je vais prendre un dernier message pour les 1er, 2 et 3 novembre 2024. La loi du moindre effort. Ah bah, et je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous ai pas dit ça, que ça vous tombait tout cuit dans le bec. Bon bah on y est, hein. La loi du moindre effort, tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. C'est ça, c'est le bon moment. Je ne sais pas pourquoi. Cependant, c'est le bon moment. Là, ce week-end, là, dans les jours qui viennent, c'est le bon moment, le bon timing pour que quelque chose, vous voyez, se passe, pouf, tout seul. Que ça passe tout seul. Derrière, on a aime les autres comme toi-même. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je pense qu'il va être pas mal. On se retrouve, on se retrouve dimanche. Dimanche en fin d'après-midi pour votre tirage de lundi. Je vous remercie pour votre écoute. Donc je vous dis à dimanche. Je vous embrasse.